Maison Adam. Bonjour tout le monde. Au cours de la dernière vidéo, il a été question du modèle G5 de LG qui sera leur meilleur téléviseur OLED pour cette année. Et cette fois, on parle du modèle S95F de Samsung qui sera disponible dans les formats 55, 65 et 77 pouces avec la dernière génération de panneaux QD OLED et aussi en format 83 pouces. Mais là, il y a une petite nuance. Samsung a choisi le panneau ForceTAC de LG. Le téléviseur S95F est toujours équipé du très pratique boîtier One Connect qui facilite les branchements et les installations murales parce qu'on va retrouver sur ce dernier l'alimentation électrique et les différentes entrées. C'est un concept qui est encore exclusif à Samsung cette année. La qualité de finition du téléviseur demeure encore cette année en deçà du modèle G5 de LG avec un boîtier qui manque encore un peu de rigidité. Cependant, le dos de l'écran est entièrement plat, ce qui permet une installation murale qui est élégante et le pied central est de très bonne qualité. Si on regarde d'abord les fonctionnalités, ce qu'il faut d'abord dire, c'est que ça aura pris quelques années à Samsung pour vraiment optimiser son système d'exploitation Tizen. Mais encore cette année, on voit que la marque a apporté des ajustements à certains endroits pour rendre l'interface plus conviviale, rapide et faciliter la navigation dans les paramètres. Je pense par exemple à cette nouvelle présentation des menus qui est beaucoup plus claire qu'avant, qui permet d'ajuster par exemple le son, les réglages d'image ou encore donner accès aux différentes entrées du téléviseur. Mais ce qui est certain, c'est que la nouveauté la plus intéressante concerne l'arrivée d'une IA générative. Celle-ci ajuste automatiquement l'image en fonction du type de contenu visionné et elle peut aussi être personnalisée selon nos goûts personnels. Ce qui est sûr, c'est que l'IA générative, elle fonctionne bien. Mais je dois bien avouer qu'à chaque fois, on trouvait le rendu des modes d'image qui sont déjà proposés dans les modes du téléviseur mieux calibrés. Pour ce qui est de la connectivité, c'est assez classique. On trouve 4 ports HDMI 2.1 avec une vitesse de 40 gigabits par seconde, 3 ports USB, une sortie audio optique et il est possible d'avoir simultanément le son de la télé et aussi sur un casque d'écoute Bluetooth, ce qui est très pratique pour les couples avec un partenaire qui a des difficultés d'audition. Pour ce qui est de la qualité sonore, c'est plutôt bon. Le son n'est pas aussi précis, surtout si on le compare à celui du Bravia 8 II de Sony, mais il se distingue par une certaine profondeur qui donne du confort à l'écoute. Mais ce qui marche vraiment très bien avec Samsung, c'est le système Q Symphony quand il est jumelé à une barre de son Samsung et qui ajoute vraiment de la hauteur aux ambiances cinéma maison. Pour ce qui est de la qualité de l'image, avec la S95F, on ne peut pas passer à côté de la clarté. Cette dernière génération de panneaux QD OLED propose certainement l'une des images les plus lumineuses de l'année, à égalité, je dirais, avec le modèle G5 de LG. D'ailleurs, la S95F se trouve être extrêmement performante pour ne pas saturer les couleurs lorsqu'on demande une luminosité élevée. Ceux qui aiment regarder du sport, qui aiment regarder des images 4K un peu comme celle-ci ou qui sont dans un environnement très lumineux, il faut bien le dire, le téléviseur est particulièrement performant dans ces conditions. Pour ce qui est des modes d'image adaptés aux écoutes de soir, le téléviseur S95F produit des couleurs douces et nuancées, surtout si on se donne la peine d'effectuer l'étalonnage des couleurs intelligents qu'on peut faire à partir de leur application SmartThings. On constate aussi cette année une amélioration de la définition de l'image par rapport à la génération précédente avec des contours mieux définis. Cela dit, toujours dans les modes d'image conçus pour l'écoute de cinéma ou de soir, la reproduction des couleurs n'est pas aussi juste et la définition de l'image n'est pas encore tout à fait aussi précise que ce que propose le nouveau téléviseur Bravia 8 II de Sony. Mention spéciale pour les amateurs de jeux vidéo, évidemment, Samsung conserve encore cette année une interface pour les joueurs qui s'active dès que le téléviseur détecte une console. La fluidité de l'image et le temps de réponse sont irréprochables, ça garantit un confort de jeu qui est optimal. Mais ce qui distingue vraiment le S95F, c'est sa capacité, je dirais, supérieure à donner beaucoup de volume aux images. En fait, pour les jeux vidéo, c'est certainement l'un des téléviseurs les plus impressionnants qu'on a testé jusqu'ici. Enfin, le téléviseur reproduit les mouvements autant pour les images de sport que de cinéma de manière très fidèle. L'angle de visionnement est tout simplement parfait et surtout le filtre anti-reflet du téléviseur S95F utilisé sur tous les formats est de très loin le plus efficace du marché, autant pour ce qui est de gérer la lumière ambiante que la lumière extérieure. Ce qui est bien aussi avec le panneau anti-reflet, c'est qu'il va donner cette impression quand on regarde une image plein jour, un peu comme celle-ci, qu'on voit l'image comme si on était vraiment à l'extérieur plutôt que derrière un verre. En conclusion, le téléviseur S95F s'établit certainement comme l'un des meilleurs téléviseurs de l'année. On aime particulièrement sa capacité à produire une image très claire sans saturer les couleurs. C'est aussi un téléviseur très efficace pour offrir une qualité d'image sur tous les types de contenus et en bonus, il possède l'un des meilleurs filtres anti-reflet du marché. Si vous avez aimé ce contenu, je vous invite à nous suivre sur nos différents médias sociaux ou encore de visiter notre site web maisonadam.ca. Maison Adam.
Bienvenue dans la technologie.